Coffre-à-Gants présente Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure de Wayne Dyer. Une adaptation audio de Marie-Josée Baudouin et une narration de Jacques Dumont. Le premier secret. Je souhaite dire ce que je pense et ce que je ressens aujourd'hui, à condition que demain, peut-être, je puisse tout contredire. Que votre esprit soit ouvert à tout et ne s'attache à rien. Vous êtes arrivé ici en simple nouveau-né, capable pourtant d'un nombre infini de potentialités. Certains adultes vous ont peut-être encouragé à garder un esprit ouvert. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que votre philosophie de la vie, vos convictions religieuses, votre façon de vous vêtir, de vous exprimer, dépendent de ce que votre famille a déterminé pour vous. Dans le monde surpeuplé d'aujourd'hui, nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre avec ces vieilles habitudes d'étroitesse d'esprit. Je vous invite instamment à ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Personne n'en sait assez pour se permettre d'être un pessimiste. Un poète célèbre a dit « Rumi, vendez votre intelligence et achetez l'étonnement. » Personne sur cette planète n'a la moindre idée de la façon dont tout cela se passe. Quelle est cette étincelle créatrice qui fait germer la vie? Qui a créé l'observateur, la conscience, l'observation et la perception elle-même? Les questions sont infinies. Il n'y a pas longtemps de cela, dans le cadre d'un programme spatial, des astronautes télécommandaient un minuscule véhicule sur la planète Mars. Les signaux invisibles ont mis 10 minutes pour traverser l'espace, faire des virages à droite et donner des instructions à une pelle mécanique à goder, afin qu'elle ramasse un peu de la poussière de Mars pour qu'on puisse l'examiner. Nous sommes tous émerveillés à la vue de ces exploits technologiques, mais pensez-y un moment. Dans notre propre galaxie seulement, il y a des milliards et des milliards de planètes, d'objets et d'étoiles, et il existe un nombre incalculable de milliards de galaxies dans l'univers. Nous ne sommes qu'un petit grain de poussière dans un vaste univers incompréhensible et infini. Comment peut-on être pessimiste dans un monde dont nous ne savons que si peu de choses? Un cœur commence à battre dans l'utérus d'une mère quelques semaines seulement après la conception. Et cela reste un mystère total pour tous les êtres humains de cette planète. En comparaison de tout ce qu'il y a à savoir, nous ne sommes que des embryons. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous rencontrez ceux qui sont absolument certains qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Résistez au pessimisme, résistez de toutes vos forces, parce que nous ne savons pratiquement rien du tout en comparaison de tout ce qu'il y a à savoir. Pouvez-vous imaginer ce qu'un pessimiste vivant il y a seulement 200 ans dirait aujourd'hui au sujet du monde dans lequel nous vivons? Les avions, l'électricité, les automobiles, la télévision, les télécommandes, le réseau Internet, les télécopieurs, les téléphones portables, etc. Tout cela existe à cause de l'étincelle de l'ouverture d'esprit qui a permis au progrès, à la croissance et à la créativité de s'épanouir. Un esprit ouvert vous permet d'explorer, de créer et de grandir. Un esprit fermé
rejette automatiquement de telles explications créatives. Rappelez-vous que le progrès serait impossible si nous faisions toujours les choses comme on les a toujours faites. La capacité de participer au miracle, au vrai miracle dans votre vie, se manifeste lorsque vous ouvrez votre esprit à votre potentiel illimité. Ayez en vous la flamme d'une chandelle imaginaire qui brûle haut et vif, quoi qu'il se passe autour de vous. Laissez cette flamme intérieure symboliser votre capacité de faire des miracles dans votre vie. Chaque fois qu'une personne connaît une guérison spontanée ou fait quelque chose que l'on pensait impossible à réaliser, cet individu est passé en quelque sorte par un changement total de personnalité. En fait, ces personnes ont réécrit leur propre entente avec la réalité. Un esprit qui est ouvert à tout signifie que l'on est paisible, que l'on rayonne d'amour, que l'on sait pardonner, que l'on est généreux, que l'on respecte toute forme de vie, et, le plus important de tout encore, que l'on se perçoit comme étant capable de faire tout ce que l'on peut concevoir dans son esprit et dans son cœur. Que signifie être ouvert à tout ? Tout signifie exactement ce que cela dit. Il n'y a pas d'exception. Lorsque quelqu'un vous suggère quelque chose qui entre en conflit avec votre conditionnement, plutôt que de répondre « c'est ridicule, nous savons tous que cela est impossible », dites « je n'ai jamais envisagé cela auparavant, je vais y penser ». Renoncez aux choses auxquelles vous êtes attaché et aux idées en lesquelles on vous a formé à croire. Ouvrez votre esprit à toutes les possibilités, parce que si vous croyez ces choses possibles ou impossibles, de toute façon, vous aurez raison. Comment cela peut-il être vrai ? C'est votre entente avec la réalité et tout ce qui est possible qui détermine ce que vous deviendrez. Si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas devenir riche, célèbre, artiste, sportif professionnel, grand chanteur ou quoi que ce soit, vous agirez en fonction de cette conviction intérieure qui vous empêche de manifester ce que vous aimeriez vraiment. Tout ce que vos efforts vous apporteront, c'est que vous aurez raison. Lorsque vous avez besoin d'avoir raison, vous êtes attaché à votre réflexe conditionné, à la façon dont les choses sont et ont toujours été, et vous supposez qu'elles le seront toujours. Libérez-vous de vos attachements. Le premier secret possède en fait deux composantes. 1. Un esprit qui est ouvert à tout. Et 2. Un esprit qui n'est attaché à rien. Vos attachements sont la source de tous vos problèmes. Le besoin d'avoir raison, de posséder quelqu'un ou quelque chose, de gagner à tout prix, d'être perçu par les autres comme un être supérieur. Tout cela, c'est de l'attachement. L'esprit ouvert résiste à ce genre d'attachement et par conséquent connaît la paix intérieure et le succès. Pour vous débarrasser de ce qui vous attache, vous devez modifier votre façon de vous percevoir. Si les facteurs primaires de votre identité sont votre corps et vos possessions, si vous pouvez maîtriser suffisamment votre ego, vous ferez appel à votre esprit afin qu'il soit la force qui vous guide dans la vie. Si vous avez des pensées paisibles, vous aurez des émotions paisibles. Et c'est ce qui accompagnera chaque situation de votre vie. Il est possible d'être animé d'un ardent désir et pourtant de n'être attaché à rien.
Vous pouvez avoir une vision intérieure de ce que vous avez l'intention de manifester et rester quand même détaché du résultat. Comment ? Songez à cette observation dans le livre Un cours sur les miracles. La patience infinie produit des résultats immédiats. On dirait un paradoxe, une contradiction, n'est-ce pas ? La patience infinie signifie une certitude absolue que ce que vous voulez voir se manifester va en fait se manifester dans un ordre parfait et juste à temps. Le résultat immédiat que vous retirez de cette certitude intérieure est un sentiment de paix. Lorsque vous vous détachez du résultat, vous êtes en paix et au bout du compte, vous récolterez les fruits de vos convictions. Laissez toute chose aller et venir comme elle le désire. Appréciez tout, mais ne faites jamais dépendre votre bonheur ou votre succès d'un attachement à un objet, à un lieu, et plus particulièrement à une personne. Dans toutes vos relations, si vous pouvez aimer quelqu'un suffisamment pour lui permettre d'être exactement ce qu'il choisit d'être, sans aucune attente ou attachement de votre part, vous connaîtrez réellement la paix dans votre vie. L'amour vrai signifie que vous aimez une personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce que vous croyez qu'elle devrait être. C'est cela, un esprit ouvert et une absence d'attachement. Le deuxième secret. Un musicien doit jouer de la musique, un artiste doit peindre, un poète doit écrire, s'il veut être en paix avec lui-même. Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Ne mourrez pas sans avoir joué votre musique intérieure. Le monde dans lequel vous vivez est un système intelligent, dont chaque partie mobile est coordonnée par toutes les autres parties mobiles. Il y a une force de vie universelle qui soutient et orchestre le tout. Tout cela fonctionne en parfaite harmonie. Vous êtes une de ces parties mobiles. Vous êtes une pièce essentielle de ce système complexe qui n'a ni commencement ni fin, dans lequel toutes les galaxies se déplacent en harmonie avec les autres. Les battements constants de votre cœur sont le symbole de votre connexion avec l'infinitude. L'hémisphère gauche de votre cerveau calcule, raisonne, analyse et fait les choix les plus logiques pour vous. Il pense, pense, pense. Tandis que l'hémisphère droit de votre cerveau représente votre côté intuitif. C'est la partie de vous qui va au-delà de la raison et de l'analyse. C'est la partie de vous qui perçoit les choses, qui est sensible à l'amour, qui ressent les émotions. L'hémisphère gauche de votre cerveau peut l'analyser, tandis que l'hémisphère droit de votre cerveau vous permet de le sentir. Il y a une présence invisible et intuitive qui ne vous quitte jamais. J'imagine cette présence comme une petite créature frondeuse, assise sur votre épaule droite, qui vous rappelle à l'ordre lorsque vous avez perdu de vue votre but. Cette petite créature est votre propre mœur. Votre voix intérieure intuitive vous exhorte constamment à jouer cette musique que vous entendez, afin que vous ne mouriez pas sans l'avoir jouée. Mais l'hémisphère gauche de votre cerveau dit « Minute, attention, ne prends pas de risque, tu pourrais échouer, tu pourrais décevoir tous ceux qui ont une autre façon de voir ce que tu devrais faire. » Alors votre compagnon invisible, votre mort, parle encore plus fort et de plus en plus fort pour essayer de vous faire poursuivre votre rêve. Écoutez votre compagnon invisible, exprimez la musique que vous entendez et ignorez ce que tout le monde autour de vous pense, ce que vous devriez faire. Comme l'a dit Henri David Thoreau,
Si un homme ne peut pas emboîter le pas à ses compagnons, c'est peut-être parce qu'il entend un joueur de tambour différent. Laissez-le marcher au pas de la musique qu'il entend, qu'elle soit lente ou lointaine. Écoutez votre musique et faites ce que vous savez que vous devez faire pour vous sentir bien dans votre peau, pour ressentir la plénitude et pour sentir que vous réalisez votre destin. Vous trouverez votre passion dans ce qui vous inspire le plus. Et que signifie le mot « inspire » ? C'est un mot qui vient du terme « esprit ». Lorsque vous êtes inspiré, vous n'avez jamais besoin de vous poser des questions au sujet de votre but. Vous êtes en train de le vivre. Quelle est votre passion ? Qu'est-ce qui vous remue l'âme et vous donne le sentiment d'être totalement en harmonie avec la raison ? La seule chose qui vous empêchera de jouer votre musique intérieure et d'avancer à votre propre rythme, c'est la peur. Selon le livre « Un cours sur les miracles », il n'y a que 2 émotions essentielles. L'une est la peur et l'autre est l'amour. Laissez vagabonder vos pensées et demandez-vous « Quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si ça ne marche pas ?» Vous pouvez craindre le succès. Vous avez été conditionné à croire que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous êtes limité. Vous pourriez avoir la plus grande peur de toutes les peurs. Vous pourriez craindre l'échec. Le mythe de l'échec. Cela va peut-être vous surprendre, mais l'échec n'est qu'une illusion. Personne n'échoue jamais. Tout ce que vous faites produit un résultat. Si vous essayez d'apprendre comment attraper un ballon, que quelqu'un le lance et que vous le laissez tomber, vous n'avez pas échoué. Vous avez simplement produit un résultat. La vraie question est, que faites-vous avec les résultats que vous produisez ? Est-ce que vous vous en allez en gémissant parce que vous croyez avoir échoué ? Ou bien est-ce que vous dites « lance-le encore » jusqu'à ce que, finalement, vous sachiez attraper les ballons ? L'échec est un jugement. Ce n'est qu'une opinion. Elle provient de vos craintes qui peuvent être limitées par l'amour pour vous-même, l'amour pour ce que vous faites. La musique intérieure que vous entendez, qui vous pousse à prendre des risques et à poursuivre vos rêves, c'est votre lien intuitif avec le but qui se trouve dans votre cœur depuis votre naissance. Ayez de l'enthousiasme pour tout ce que vous faites. Le poète Rudyard Kipling a déclaré « Si tu peux faire face au triomphe et au désastre et traiter ces 2 imposteurs de la même façon, la terre et tout ce qu'elle contient t'appartient. Ne mourrez pas en emportant avec vous cette musique sans l'avoir jouée. » Le 3e secret. Dès que vous ferez confiance, vous saurez comment vivre. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Bien sûr que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Cela semble tellement évident que vous vous demandez peut-être pourquoi j'en ai fait l'un de mes 10 secrets de la paix intérieure et du bonheur. C'est parce que j'ai découvert que la plupart des gens qui n'ont ni paix intérieure ni succès dans leur vie ne sont pas arrivés à assimiler cette vérité toute simple. Si l'amour et la joie sont ce que vous voulez donner et recevoir, alors rappelez-vous que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas déjà. Mais vous pouvez changer votre vie en changeant ce qui est en vous, si vous êtes prêt à faire cet effort supplémentaire. Changez ce qui est en vous. Examinez ce concept de votre réalité intérieure.
Vos pensées créent votre réalité parce que vos pensées déterminent votre façon de réagir aux situations qui se présentent dans votre vie quotidienne. Ces réactions sont l'énergie que vous avez en vous et que vous pouvez donner. Si vous ressentez de la colère, c'est que vous avez de la colère dans votre corps. Comme toute chose dans notre univers, vos pensées sont une forme d'énergie. Tout ce que vous ressentez et tout ce que vous vivez est le résultat de ce que j'appelle les forces attractives. Cela signifie que vous recevez en retour ce que vous avez distribué autour de vous. En modifiant vos pensées afin qu'elles passent aux fréquences supérieures, c'est-à-dire à l'amour, l'harmonie, la bonté, la paix et à la joie, vous attirerez des forces identiques et vous pourrez disposer de ces énergies optimales pour les répandre autour de vous. S'aimer soi-même et se respecter. En devenant plus aimant à l'égard de vous-même, vous attirerez davantage d'énergie optimale rapide et vous commencerez à changer ce qui est en vous. Dans vos pensées, cultivez une voix intérieure et une attitude qui soit à 100% positive. Petit à petit, cette attitude s'étendra à d'autres personnes. Surveillez vos pensées lorsqu'elles s'égarent dans l'énergie minimale du ridicule, de la haine ou de la culpabilité. Faites un pacte avec vous-même pour vous rappeler souvent ce secret qui consiste à ne pas pouvoir donner ce que vous ne possédez pas. Ensuite, travaillez à votre programme personnel d'amour de soi, de respect de soi et de prise en charge de soi. Et créez une immense liste de ce que vous souhaitez donner aux autres. L'ironie de ce concept est que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas, parce que vous donnez toujours ce que vous possédez. Si vous voulez passer à l'action, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai en moi ? Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'emmagasiner ces sortes d'énergie en moi pour les donner aux autres ? Trouvez votre but. Il est probable que vous souhaitiez ardemment connaître votre but dans la vie. Comment puis-je découvrir quel est mon but ? est la question que l'on me pose très fréquemment. Ma réponse est que vous arrivez dans ce monde avec absolument rien. Vous quitterez ce monde physique avec exactement la même chose. Toutes vos acquisitions et toutes vos réalisations ne peuvent pas partir avec vous. Par conséquent, la seule chose que vous puissiez faire avec votre vie, c'est de la donner. Si vous ne savez pas encore quel est votre but, vous continuerez à le chercher durant les diverses étapes de votre vie. Il y a un grand nombre de modèles différents qui décrivent les étapes de la vie. Dans cet ouvrage, je vais utiliser 4 archétypes, 4 modèles, soit l'athlète, le guerrier, l'homme d'État et l'esprit, pour indiquer brièvement quel est votre but durant chacune des étapes. Pour l'archétype de l'athlète, le centre d'intérêt est exclusivement le corps physique, son apparence et sa performance. L'archétype du guerrier veut rivaliser, vaincre et recueillir des trophées. L'archétype de l'homme d'État se préoccupe de satisfaire les désirs des autres en demandant « Comment puis-je servir ?» Au stade final, il y a l'archétype de l'esprit. À cette étape, vous réalisez ce que veut dire être dans ce monde. L'esprit en vous sait que ni le corps ni le monde ne représentent son domicile exclusif. Cet archétype vous invite à minimiser vos préoccupations matérielles et à canaliser votre énergie vers l'essentiel de la vie, qui est l'amour et le service. À mesure que vous progresserez d'un archétype à l'autre, vous vous apercevrez que vous pensez de moins en moins à vos propres intérêts et de plus en plus à votre façon d'améliorer le monde pour les autres.
Essentiellement, je vous exhorte à cesser de considérer votre vie d'un point de vue personnel. Vous pouvez mettre fin à n'importe quelle souffrance et à toutes les souffrances en vous rappelant que rien dans l'univers n'est personnel. Gardez ces pensées à l'esprit, particulièrement lorsque vous vous sentez perdu ou lorsque vous n'êtes pas sûr de votre but. Mon but, c'est de donner. Oui, mais est-ce que je possède vraiment ce que je souhaite donner ? Le 4e secret. Adopter le silence. Vous vivez dans un monde bruyant, constamment bombardé par une musique assourdissante. Vos oreilles sont harcelées inlassablement par ces bruits artificiels créés par l'homme qui envahissent vos sens et tiennent le silence à l'écart. En fait, vous avez été élevé dans une culture qui non seulement fuit le silence, mais qui est terrifiée par lui. La radio de la voiture doit toujours être allumée, et toute pause dans la conversation est un moment de gêne que la plupart des gens escamotent à l'aide de banalités. Pour un grand nombre d'individus, être seul est un cauchemar, et être seul dans le silence est une pure torture. Le célèbre savant Blaise Pascal a fait observer: tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il est incapable de rester assis dans une pièce calmement et seul. La valeur du silence. Il y a un silence momentané dans l'espace qui vous sépare de vos pensées, et vous pouvez en prendre conscience avec de l'entraînement. Dans cet espace de silence, vous trouverez la paix à laquelle vous aspirez dans votre vie quotidienne. Vous ne connaîtrez jamais cette paix s'il n'y a pas d'espace entre vos pensées. On dit que l'individu moyen a 60 000 pensées distinctes par jour. Si vous pouviez diminuer ce nombre de pensées de moitié, vous pourriez avoir accès à tout un monde de possibilités. Mère Teresa a décrit le silence. Regardez comme la nature, les arbres, l'herbe, poussent en silence. Regardez les étoiles, la lune et le soleil, comme ils se déplacent en silence. Nous avons besoin du silence pour pouvoir toucher les âmes. Ceci inclut votre âme aussi. C'est vraiment l'espace entre les notes qui fait la musique que vous appréciez tellement. Sans ces espaces, on n'entendrait qu'un seul bruit continu. Tout ce qui est créé sort du silence. Vos pensées émergent du néant du silence. Vos paroles émergent de ce vide. Votre essence même a surgi du vide. Tous ceux qui nous remplaceront attendent dans ce vaste vide. Toute créativité exige une certaine tranquillité. Votre sentiment de paix intérieure dépend du silence, dans lequel vous allez régénérer vos forces pour vous débarrasser de la tension et de l'anxiété. Le silence diminue la fatigue et vous permet de faire l'expérience de votre propre créativité. Intégrez plus de silence dans votre vie. Je vous invite instamment à faire de plus en plus de place au silence dans votre vie. Une des façons les plus efficaces de réaliser cela est la méditation quotidienne. Et n'oubliez pas qu'une mauvaise méditation n'existe pas. Prenez le temps de rester assis, calmement et seul. Des centaines de pensées sans rapport aucune vont surgir puis disparaître de votre esprit. Mais vous pouvez très bien tenir tête à cet orage de protestation mentale en restant assis calmement et en devenant l'observateur de tout ce jacassement intérieur. Éventuellement, vous serez capable de vous diriger vers les intervalles entre vos pensées et de remarquer que lorsque vous en émergez, comme vous vous sentez en paix.
durant cet intervalle de silence. Faites-en l'essai. Il y a un bon nombre d'occasions d'intégrer le silence à sa vie. J'essaie de méditer chaque fois que je m'arrête à un feu rouge. Lorsque ma voiture est arrêtée et que mon corps est inactif, fréquemment la seule chose qui bouge, ce sont les pensées dans mon esprit. Je me sers de ces quelques minutes d'arrêt pour harmoniser mon esprit. J'obtiens une merveilleuse prime de silence. Je m'arrête probablement à un feu rouge 20 ou 30 fois par jour et je crée donc ainsi 40 minutes à 1 heure de silence. Lorsque vous êtes en paix, vous rayonnez d'une énergie tout à fait différente de celle qui se dégage de vous lorsque vous êtes stressé ou déprimé. Plus vous êtes paisible, plus il vous sera facile de faire détourner les énergies négatives de ceux que vous rencontrerez. Cependant, le silence est la seule expérience que vous pouvez faire de l'indivisible. Vous pouvez couper le silence en deux. Et tout ce que vous obtiendrez est toujours du silence. Il n'y a qu'un seul silence. Vous trouverez vos réponses dans le silence. Mais n'oubliez pas que c'est à partir du néant, du vide, que tout est créé. Lorsque vous écrivez une note de musique, le silence dont elle est venue fait tout aussi partie de la note que le son. C'est la même chose avec la guérison de tout et de toute relation. Vous taire et écouter vous inspirera. Chaque fois que dans la vie les choses vont mal, allez dans la nature et vous trouverez la paix. Prenez régulièrement le temps d'aller loin de la civilisation. Laissez-vous envelopper par la sérénité et la paix intérieure que le silence et la méditation apportent toujours. Le 5e secret. Renoncez à votre histoire personnelle. Lorsqu'un hors-bord passe en trombe sur la surface de l'eau, il laisse derrière lui une écume mousseuse que l'on appelle le sillage du bateau. Le sillage n'est rien d'autre que la trace qu'il a laissée derrière lui. Croyez-vous qu'il soit possible que le sillage conduise le bateau ? La trace qui reste derrière le bateau peut-elle le faire avancer ? Je suis sûr que vous conviendrez avec moi que le sillage n'est que la trace que le bateau laisse derrière lui et que ce n'est pas ce qui le fait avancer. Je suggère que vous mettiez en application cette idée à l'histoire de votre vie. Le sillage de votre vie n'est rien d'autre que la trace que vous avez laissée derrière vous. Si l'on y pense bien, il est absolument impossible que le sillage vous fasse avancer. Le sillage n'est en aucune façon responsable logiquement de ce dont vous faites l'expérience ou ne faites pas l'expérience aujourd'hui. Le sillage n'est que ce qu'il est et rien d'autre, une trace que vous avez laissée derrière vous. Mais l'avez-vous laissée derrière vous ? D'après mon expérience, la plupart des gens vivent leur vie dans leur propre sillage, en se raccrochant à leur histoire personnelle pour justifier leur comportement autodestructeur et les carences dans leur vie. Ils se raccrochent aux vieilles douleurs, aux vieux abus et aux anciens manques, comme à des cartes de visite pour annoncer leur statut de victime. J'ai été abandonné lorsque j'étais enfant. Je suis alcoolique. J'ai survécu à l'inceste. Mes parents ont divorcé et je ne m'en suis jamais remis. La liste peut continuer ainsi durant des centaines de pages. Votre passé ne reviendra plus. En maintenant les liens avec votre passé,
vous garantissez non seulement que vous serez immobilisé aujourd'hui, mais vous vous empêchez de guérir. En mentionnant les luttes passées et en les utilisant comme des raisons de ne pas continuer votre vie aujourd'hui, c'est exactement comme attribuer au sillage la capacité de faire avancer le bateau. Cela vaut aussi pour l'inverse. Un grand nombre de personnes invoquent le bon vieux temps qui ne reviendra jamais, comme la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être heureux et satisfaits aujourd'hui. Tout a changé. Ça aussi, c'est vivre dans le sillage et attribuer au passé la responsabilité de votre manque de succès et de bonheur aujourd'hui. Débarrassez-vous du sillage. Imaginez un crayon qui aurait la capacité de n'écrire que votre histoire personnelle. Il n'a pas d'autre utilité. Tout votre passé est dans ce crayon. Allez-vous le garder? Pourquoi faire? Allez-vous vous en débarrasser? Vous pouvez pleurer toute la nuit à propos de l'histoire qui se trouve dans ce crayon, de tout ce qu'il contient ou de tout ce que vous voudriez qu'il efface ou qu'il ramène. Mais toutes vos larmes ne pourront pas effacer un seul mot du passé. Vous voulez renoncer à votre histoire personnelle, qui est symbolisée par ce crayon. Mais lorsque vous vous en éloignez, même si vous allez très loin, vous vous retournez et votre passé est là. Vous êtes prêt à vous débarrasser de votre histoire personnelle et à vivre pleinement dans le moment présent. Mais le crayon est toujours là. Je suggère que vous preniez ce crayon dans vos doigts, avec compassion. L'accepter vous donnera la force de transformer le passé en un chant, un poème, un tableau ou un rituel. Si vous pouvez faire ces choses, ou bien de le lancer loin de vous d'une façon qui vous est tout à fait particulière. Acceptez votre histoire personnelle. Si pénible que ce soit pour vous de le reconnaître, vous avez dû passer par ce que vous avez subi, afin d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, et la preuve en est que c'est ce qui s'est passé. Chaque progrès spirituel que vous ferez dans votre vie sera probablement précédé par une sorte de chute ou de désastre apparent. Ces moments pénibles, ces accidents, ces épisodes difficiles, ces périodes d'appauvrissement, ces maladies, ces abus et ces rêves brisés sont tous dans l'ordre des choses. Ils se sont produits, donc vous pouvez supposer qu'ils devaient le faire et vous ne pouvez les défaire. Acceptez-les de ce point de vue, avec de l'aide si vous en avez besoin, et puis comprenez-les, acceptez-les, honorez-les, et finalement mettez-les à la retraite et ou transformez-les à votre guise. La volonté et la capacité de vivre pleinement dans le présent échappent à un grand nombre de personnes. Ne gaspillez pas ce moment présent insaisissable en le laissant dériver vers ce qui n'est pas ici et maintenant. Cette habitude de laisser notre esprit errer vers d'autres moments et d'autres lieux est ironique. Vous ne pouvez que dériver dans le maintenant parce que c'est tout ce que vous pouvez posséder. Donc, laisser ces pensées errer est une façon de gaspiller le moment présent plutôt que de le laisser se consumer par la culpabilité du passé ou l'inquiétude du futur. Exercez-vous à vivre dans le moment présent et interdisez à toutes les pensées qui portent sur votre passé de vous définir. Arrêtez-vous et observez tout ce qui est dans votre espace immédiat. Les personnes, les animaux, la végétation, les nuages, l'architecture des bâtiments, tout. Restez dans le présent. Faites un effort pour vous débarrasser de toutes les étiquettes que vous avez placées sur votre personne. Les étiquettes servent à vous nier.
Finalement, vous devez justifier cette étiquette et vous y tenir plutôt que d'être l'esprit illimité qui est votre vrai moi. Vous n'êtes pas un Américain, un Italien ou un Africain, vous êtes un membre d'une seule race, la race humaine. Vous n'êtes pas un athlète ou un magicien, un mathématicien ou un littéraire ou toute autre étiquette. Transcendez les étiquettes, particulièrement celles que les autres ont collées sur vous dans le passé, et cela vous ouvrira la possibilité de vous élever dans le présent de toutes les façons que vous le désirez. Je vous recommande de trouver une façon de transformer votre histoire personnelle, et lorsque vous le faites, de vous rappeler que vous transformez toutes les croyances que vous avez utilisées comme étiquette ou comme indicateur de vos limites. Remplacez tout ça en sachant que vous n'êtes pas ce que vous avez fait, ce que vous avez été, ce que les autres vous ont enseigné, ou ce que l'on vous a fait. Votre vie est comme une pièce de théâtre en plusieurs actes. Certains des personnages qui entrent en scène ont des petits rôles à jouer. D'autres ont des rôles plus longs. Certains sont les méchants et d'autres sont les bons. Mais ils sont tous nécessaires. Autrement, ils ne seraient pas dans la pièce. Acceptez-les tous et passez à l'acte suivant. Le 6e secret. Chaque route que vous suivez n'est qu'une route. Et si votre cœur vous dit d'en changer, ce n'est un affront ni pour les autres, ni pour vous. Carlos Castaneda. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Tout problème peut être résolu à l'aide d'une solution spirituelle. Un des passages les plus mystérieux dans le livre « Un cours sur les miracles » laisse entendre que vous n'avez pas de problème. Vous pensez seulement que vous en avez un. Mais, me direz-vous, la maladie, la discorde, le désespoir, etc., tout cela semble exister et proliférer dans notre monde. Lorsque nous nous sentons séparés de notre centre sacré, il est facile de croire si fortement à la séparation où nous expliquons tout désagrément comme étant un problème. Dans le monde de l'esprit, les problèmes n'existent tout simplement pas et ne sont pas réels. Votre esprit crée l'illusion de la séparation et votre corps, influencé par les pensées de votre ego, reçoit les maladies. C'est ce système de croyance qui a créé vos prétendus problèmes. Si vous pouvez faire la vérité sur la présence de ces illusions, elles disparaîtront. La lumière fait disparaître l'obscurité, l'amour chasse toujours la haine. L'esprit annule toujours les problèmes. Les problèmes existent en tant que croyance de votre ego, qui est incapable de conceptualiser la conscience de votre esprit, tout comme l'obscurité n'a aucune conception de la lumière. En réécrivant votre entente avec la réalité, vous pouvez changer votre façon de penser et éloigner tout problème que vous avez perçu. Changez votre attitude à votre égard. Dirigez tout ce qui vous semble problématique vers votre moi supérieur, en ayant confiance que ce problème n'est pas ce qu'il semble être. Réécrivez l'entente que vous avez faite à propos de votre personne et de ce que vous êtes capable d'accomplir. Votre nouvelle entente avec la réalité. Vos pensées sont virtuellement la source de tout dans votre vie. Chaque relation que vous entretenez est une chose que vous transportez partout avec vous. Si cette relation est mauvaise, c'est que vous y pensez de cette façon. La personne avec qui vous avez une relation n'est pas avec vous en ce moment, ni lorsque vous êtes au travail, ni dans votre salle de bain. Mais vos pensées au sujet de cette personne sont toujours avec vous. Votre seule façon de faire l'expérience d'une autre personne, c'est par vos pensées.
Vous ne pouvez pas pénétrer derrière les yeux de cette personne et être cette personne. Vous pouvez seulement l'apercevoir avec vos pensées. Si vous dirigez vos pensées sur ceux que vous aimez plutôt que sur ceux que vous n'aimez pas en elles, vous venez de modifier toute la relation. Elle est passée d'une relation boiteuse à une relation merveilleuse uniquement parce que vous avez changé votre façon de penser. Essayez toujours de vous rappeler que vous transportez chaque relation avec vous dans votre tête. Devenez un instrument de votre paix. Devenez un être mystique en changeant simplement votre mentalité, de celle qui a créé et vécu des problèmes pour devenir celle qui les résout. Comme l'a dit le grand humaniste Mahatma Gandhi, l'homme devient grand, précisément dans la mesure où il travaille pour le bien-être de ses semblables. Vous pouvez mener une existence libérée de tout problème en changeant votre mentalité de la conscience de l'ego et de la conscience de groupe pour adopter le niveau supérieur de la conscience mystique. Ici, vous comprendrez réellement ce que Henri David Thoreau a dit dans cette phrase. Le seul remède à l'amour, c'est d'aimer davantage. Le 7e secret. Le bonheur dans notre vie dépend de la qualité de vos pensées. Veillez à ne pas envisager de notions qui ne conviennent ni à la vertu, ni à une nature raisonnable. Marc Aurèle. Il n'y a pas de ressentiment justifié. On entend les gens dire tout le temps « J'ai le droit d'être bouleversé à cause de la façon dont j'ai été traité. J'ai le droit d'être en colère, d'être blessé, déprimé, triste et plein de rancune. » Apprendre à éviter cette façon de penser est l'un de mes grands secrets pour mener une vie pleine de paix intérieure, de succès et de bonheur. Chaque fois que vous êtes rempli de ressentiment, vous remettez les commandes de votre vie affective aux autres pour qu'ils vous manipulent. Je me suis rendu compte du pouvoir de cette leçon il y a un grand nombre d'années alors que j'observais un groupe de 12 personnes qui étaient en réadaptation en raison de leur alcoolisme et de leur dépendance à la drogue. Toutes les 12 personnes avaient l'habitude de blâmer les autres pour leurs faiblesses en se servant de presque n'importe quelle excuse comme prétexte pour retourner à leurs habitudes autodestructrices. Une affiche fixée au mur de la salle portait ces mots. Dans ce groupe, il n'y a pas de ressentiment justifié. Vos ressentiments vous donnent une excuse pour reprendre vos anciennes habitudes. C'est la raison pour laquelle vous en êtes arrivé là. Abandonnez le blâme. Abandonner le blâme signifie que vous n'allez jamais attribuer à quelqu'un la responsabilité de ce que vous avez vécu. Cela signifie que vous êtes prêt à dire « Je ne comprends peut-être pas pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi je suis une victime, pourquoi j'ai eu cet accident. Mais je suis prêt à dire sans culpabilité ou ressentiment que ce sentiment m'appartient. Je vis avec et je suis responsable de sa présence dans ma vie. » Si vous acceptez la responsabilité de ce sentiment, vous aurez au moins la possibilité de prendre aussi la responsabilité d'en tirer une leçon. Quelqu'un vous dit quelque chose que vous jugez offensant, et plutôt que de choisir le ressentiment, vous êtes capable de dépersonnaliser ce que vous venez d'entendre et de répondre avec bonté. Vous préférez être bon qu'avoir raison. Premièrement, vous devez oublier le blâme. Ensuite, vous devez apprendre à envoyer de l'amour à tous, plutôt que de la colère et du ressentiment. Un bulletin de nouvelles, une récession économique, un étranger grossier, une faute de goût, une injure, un éternuement, un nuage noir, n'importe quel nuage, une absence de nuage. Presque tout fera l'affaire si vous cherchez une occasion d'être offensé. Devenez une personne qui refuse d'être offensée par qui que ce soit, quoi que ce soit.
ou n'importe quelle circonstance. La plupart des gens fonctionnent à partir de leur ego et ont vraiment besoin d'avoir raison. Par conséquent, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui dit des choses que vous jugez peu appropriées, ou lorsque vous savez qu'ils ont tout à fait tort, oubliez votre besoin d'avoir raison et dites plutôt « Vous avez raison à ce sujet ». Ces mots mettront fin à l'éventuel conflit et vous libéreront de la nécessité d'être offensé. Votre désir est d'être paisible, non pas d'avoir raison, d'être blessé, en colère ou plein de rancune. Si vous avez suffisamment foi en vos propres croyances, vous constaterez qu'il est impossible d'être offensé par les croyances et la conduite des autres. Tout comme personne ne peut vous définir par des jugements, vous non plus, vous n'avez pas le privilège de définir les autres. Lorsque vous cesserez de juger et que vous deviendrez simplement un observateur, vous connaîtrez cette paix intérieure dont je traite ici. Avec ce sentiment de paix intérieure, vous découvrirez que vous êtes libéré de l'énergie négative du ressentiment et vous serez capable de mener une vie de contentement. L'amour ne connaît pas de ressentiment et offre promptement le pardon. L'amour et le pardon vous inspireront à travailler en faveur des choses pour lesquelles vous êtes plutôt que contre lesquelles vous êtes. Il faut que vous appreniez à pardonner pour 2 raisons. La première est de faire savoir aux autres que vous ne souhaitez plus vivre dans un climat d'hostilité avec eux. Et la deuxième est que vous voulez vous libérer de l'énergie autodestructrice du ressentiment. Le ressentiment est comme le poison qui continue à se déverser dans vos veines, continuant à faire ses dégâts bien longtemps après la morsure du serpent. Ce n'est pas la morsure qui vous tue, c'est le venin. Vous pouvez éliminer le venin en prenant la décision d'abandonner les ressentiments. Envoyez de l'amour à ceux qui, selon vous, vous ont fait du tort, et remarquez à quel point vous vous sentez mieux, combien vous vous sentez plus en paix. Il n'y a pas de ressentiment justifié. Savourez la paix intérieure et le succès à chacun de vos pas. Le 8e secret. Il est nécessaire au bonheur de chaque homme qu'il soit mentalement fidèle à lui-même. Thomas Paine. Traitez-vous comme la personne que vous aimeriez être. Quel que soit l'avenir que vous imaginez pour vous-même, si élevé ou impossible qu'il puisse vous sembler maintenant, je vous encourage à commencer à vous comporter comme si ce que vous aimeriez être était déjà une réalité. C'est une façon merveilleuse de mettre en mouvement les forces qui collaboreront à faire de vos rêves une réalité. Pour activer les forces créatrices qui sommeillent en vous, vous devez aller dans le monde invisible, le monde au-delà de votre forme. C'est là que ce qui n'existe pas pour vous, dans votre monde de forme, sera créé. Vous pouvez y penser de cette façon. Dans votre monde de forme, vous recevez de l'information. Lorsque vous passez à l'esprit, vous recevez l'inspiration. C'est ce monde de l'inspiration qui vous guidera et vous donnera accès à ce que vous aimeriez obtenir dans votre vie. Que signifie devenir inspiré? Il y a 2000 ans, un grand gourou nommé Patanjali a expliqué à ses disciples comment devenir inspiré. Le mot inspiré vient du mot esprit. Patanjali a suggéré à ses disciples que l'inspiration a besoin d'un esprit qui transcende toutes les limites, de pensées qui brisent tous leurs liens et d'une conscience qui s'étend dans toutes les directions. Voici comment vous pouvez être inspiré. Dirigez vos pensées sur ce que vous aimeriez devenir. Un artiste, un musicien, un informaticien, un dentiste ou quoi que ce soit.
Dans vos pensées, commencez à vous imaginer avec toutes les qualités nécessaires pour exercer ces professions. Les doutes sont exclus, seule une connaissance est permise. Ensuite, commencez à agir comme si ces qualités étaient déjà réalité. Plus vous vous visualiserez comme la personne que vous aimeriez devenir, plus vous serez inspiré. En ayant le courage de vous déclarer comme une personne qui a déjà atteint son but, vous allez presque vous forcer à agir d'une nouvelle façon, plus palpitante et plus spirituelle. Vous traiter de la façon que je viens de décrire peut devenir une habitude. Pour cela, il faut que vous sachiez que le succès de la paix intérieure sont votre droit de naissance, votre patrimoine. Dans vos relations avec l'homme ou la femme que vous aimez, vos collègues et votre famille, agissez comme si ce que vous aimeriez voir se concrétiser dans ces relations était déjà là. Si vous voulez de l'harmonie dans votre milieu de travail, entretenez une vision claire et une attente de cette harmonie. Avec votre famille et plus particulièrement avec vos enfants. Agissez comme s'ils étaient déjà responsables, intelligents, attirants et honorables. Tu es tellement formidable. Je suis certain que tu seras très content de ton entrevue. Tu es tellement intelligent, je savais que tu étudierais et que tu aurais d'excellentes notes à cet examen. Lorsque vous agissez ainsi, comme si la relation était excellente et qu'elle allait le rester, et que vous leur faites remarquer leurs qualités plutôt que leurs maladresses, c'est leurs qualités que vous verrez se manifester. Dans votre relation privilégiée, quelle que soit la personne qui joue ce rôle, soyez sûr de mettre en application ce principe aussi fréquemment que vous le pouvez. Si les choses ne vont pas bien, posez-vous la question suivante. Est-ce que je traite cette relation comme elle est ou comme je voudrais qu'elle soit? Alors, comment voulez-vous qu'elle soit? Paisible? Harmonieuse? Mutuellement satisfaisante? Respectueuse? Aimante? Bien sûr que oui. C'est pourquoi, avant votre prochaine rencontre, imaginez la relation de cette façon. Ayez des attentes qui se concentrent sur les qualités de paix intérieure et de succès. Le 9e secret. Il n'y a que 2 façons de vivre votre vie. L'une comme si rien n'est un miracle et l'autre comme si tout est un miracle. Albert Einstein. Chérissez le divin en vous. Pensez à une goutte d'eau de cet océan d'abondance qui, elle, est séparée de sa source. Séparée de sa source, cette gouttelette d'eau va finalement s'évaporer et retourner à sa source. Là où je veux en venir, c'est que tant qu'elle est sous sa forme liquide, coupée de sa source, elle perd le pouvoir de sa source. C'est là l'essentiel du secret selon lequel il faut chérir le divin en vous. Pendant que, dans votre esprit, vous êtes séparé de votre source, vous perdez votre pouvoir divin, le pouvoir de votre source. Tout comme la goutte d'eau, vous aussi vous changerez de forme et finalement vous retournerez à votre source. La goutte d'eau séparée de sa source divine symbolise votre ego. Qu'est-ce que votre ego? Votre ego n'est rien d'autre qu'une idée que vous transportez avec vous partout où vous allez. Cette idée vous dit que vous êtes la somme de ce que vous possédez, de ce que vous faites et de qui vous êtes. Votre ego insiste sur le fait que vous êtes un être distinct, que votre personnalité et votre corps sont votre essence, que vous êtes en concurrence avec tous les autres égos, afin de vous emparer de votre part du gâteau, qui est limité et qui a une fin. Par conséquent, l'ego affirme que vous devez vous méfier des autres, qui veulent, eux aussi, ce à quoi ils ont droit. Donc, l'ego vous pousse à croire qu'il y a des ennemis dont vous devez vous méfier à tout moment.
Étant donné que vous êtes séparés d'eux, vous devez refuser de coopérer avec eux, de crainte qu'ils ne vous trompent. Le résultat est que vous devez vous méfier de tout le monde. Votre ego vous dit aussi que vous êtes séparés de tout ce qui vous manque dans votre vie. Et vous devez donc dépenser beaucoup d'énergie pour poursuivre ce qui vous manque. Votre ego vous garde dans un état constant de peur, d'inquiétude, d'anxiété et de stress. Vous êtes une création divine, un être de lumière qui est arrivé ici sous forme d'être humain, au moment précis où vous étiez censé arriver. Votre corps partira aussi à un moment précis également. Chaque fois que vous ressentez la peur, le rejet de vous-même, l'anxiété et la culpabilité ou la haine, vous niez votre divinité et vous succombez aux influences de cet insidieux ego. Non pas votre divinité au sens de au-dessus de tous les autres et meilleur que n'importe qui, mais au sens d'être éternellement relié à votre source, au pouvoir toujours présent de l'amour qui ne vous abandonne jamais et ne se tarit jamais. Vous pouvez vous fier à cette source si vous vous rappelez que vous en faites partie à tout moment. Le 10e secret. Rien n'existe avant de prendre forme dans nos pensées. William Shakespeare. La sagesse consiste à éviter toute pensée affaiblissante. Chacune de vos pensées peut être évaluée du point de vue de la force ou de la faiblesse qu'elle vous apporte. La vraie sagesse est la capacité de vous surveiller à tout moment pour déterminer l'état relatif de votre faiblesse ou de votre force et d'écarter les pensées qui vous affaiblissent. Ainsi, vous restez constamment à un niveau optimal d'énergie et de conscience qui empêche vos pensées d'affaiblir chacun des organes de votre corps. Lorsque vous vous servez de votre esprit pour vous dynamiser, vous faites appel à ce qui vous remonte le moral et vous élève l'âme. Le pouvoir vous invite à vivre et à agir à votre plus haut niveau. Il est compatissant. Par contre, la force fait appel au mouvement. La force, elle, se mobilise et crée toujours une force contraire. D'ailleurs, cette force contraire consomme constamment de l'énergie et doit être alimentée. Plutôt que d'être compatissante, la force est associée au jugement, à la concurrence et au contrôle des autres. Toute la structure musculaire de votre corps est en fait affaiblie parce que les pensées de force vous affaiblissent. La pensée qui affaiblit le plus est la honte qui produit l'humiliation. Je ne peux pas insister assez sur l'importance qu'il y a à vous pardonner à vous-même. Si vous transportez partout avec vous des pensées de honte au sujet de ce que vous avez fait par le passé, vous vous affaiblissez tant physiquement qu'émotionnellement. De même que, si vous vous servez de la technique de la honte et de l'humiliation avec quelqu'un pour obliger cette personne à se corriger, vous allez créer une personne affaiblie, qui ne sera jamais dynamisée tant que ces pensées de honte et d'humiliation ne seront pas éliminées. Après la honte, la culpabilité et l'apathie sont les pensées qui vous affaiblissent le plus. Elles produisent le blâme et le désespoir. Vivre dans la culpabilité, c'est gaspiller le moment présent en étant paralysé par ce qui a déjà été révélé. Aucune quantité de culpabilité ne pourra effacer ce qui a été fait. Renoncer à la culpabilité équivaut à se débarrasser d'un énorme poids qui pèse sur vos épaules. On se débarrasse de la culpabilité au moyen de pensées dynamisantes, d'amour et de respect de soi. On se dote de pouvoir au moyen de l'amour et du respect. On abandonne des critères de perfection et on refuse de gaspiller cette précieuse substance qu'est la vie, ce maintenant. L'apathie crée le désespoir. Ce sont des pensées qui vous empêchent de vous engager dans la vie. L'apathie naît de l'apitoiement sur soi et du besoin d'être constamment distrait pour éviter l'ennui.
Chaque moment de chaque journée présente un nombre illimité de possibilités de vivre pleinement et d'être relié à la vie. Les autres pensées importantes qui rivalisent pour vous affaiblir sont la peur et la colère. Ces deux catégories de pensées emploient la force qui produit une force contraire et un climat intérieur de tension et de faiblesse. Lorsque vous avez peur, vous vous éloignez de l'amour. Rappelez-vous que la parfaite charité bannit la crainte. Ce que vous craignez vous blesse et finalement deviendra de la haine. Donc la dichotomie de la haine et de la peur sont au travail en vous, vous affaiblissant sans cesse. Chaque pensée de crainte vous éloigne de votre but et simultanément vous affaiblit. Vos pensées de crainte vous invitent à l'immobilité. Vous n'avez pas besoin d'être en colère pour dresser un tort ou pour améliorer le monde. Lorsque vous devenez une personne paisible, vous n'avez que de la paix à donner. Tout est une pensée que vous transportez partout avec vous. Les pensées heureuses créent des molécules heureuses. Votre santé est déterminée en grande partie par vos pensées. Pensez passionnément que vous n'allez pas attraper un rhume, et votre cœur réagira à vos pensées. Refusez d'accepter les pensées de fatigue, de décalage horaire ou de migraine, et votre cœur réagira à vos pensées. L'esprit est un instrument puissant pour créer la santé. Les pensées les plus dynamisantes que vous puissiez avoir sont des pensées de paix, de joie, d'amour, d'acceptation et de bonne volonté. Maîtrisez vos pensées. Prenez conscience à n'importe quel moment de votre vie que vous avez toujours le choix des pensées auxquelles vous permettez de pénétrer dans votre esprit. C'est à vous de choisir. Choisissez de remplacer les pensées qui vous rendent passifs, qui vous paralysent et qui vous affaiblissent par des pensées à haute fréquence spirituelle. N'essayez pas de vous convaincre que c'est impossible ou que c'est plus facile à dire qu'à faire. Votre esprit vous appartient et c'est à vous de le contrôler. C'est vous qui créez et qui sélectionnez vos pensées. Vous pouvez en changer chaque fois que vous le désirez. C'est votre coin de liberté que personne ne peut vous enlever. Personne ne peut contrôler vos pensées sans votre consentement, donc choisissez d'éviter les pensées qui vous affaiblissent et vous connaîtrez la vraie sagesse. C'est à vous de choisir.